Et la Bible, c'est la pensée exprimée de Dieu. Bien qu'il y ait des choses qui ont été dites par l'ennemi, mais on la considère comme étant la pensée de Dieu. Ce que Dieu a exprimé, ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Mais le problème est que, même si tu connais le livre, tu l'as mémorisé, tu as mémorisé la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, ça ne veut pas dire que tu connais l'auteur. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui se passe lorsque vous rentrez en contact avec l'auteur de la Bible. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Il y a une certaine puissance qui se manifeste en vous, bien le Seigneur. C'est comme une voiture. Une voiture, il y a la mécanique, il y a la dynamique. Alléluia. Si on a seulement la mécanique, la voiture ne peut jamais avancer. On a besoin de la mécanique et de la dynamique afin que la voiture puisse avancer. Les deux éléments doivent être mis ensemble. Un oiseau qui n'a qu'une seule aile ne pourra jamais s'envoler. L'oiseau a besoin de deux ailes. Si l'autre aile est brisée, l'oiseau ne peut pas s'envoler. Alléluia. Aujourd'hui, le croyant a besoin de deux ailes. Le croyant a besoin de connaître la Bible, lire la Bible et aussi rentrer en contact avec l'auteur de la Bible. Parce que lorsque nous regardons les pharisiens connaissaient la loi de Dieu. Et c'était les gens qui dirigeaient les synagogues. Mais lorsque Jésus se trouve en face d'eux, ils ne l'ont pas reconnu. Vous voyez la différence? Ils avaient toute la connaissance possible. Mais lorsque l'auteur de la Bible, lorsque l'auteur de la parole se trouve en face d'eux, ils ne reconnaissent pas. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont jamais vécu le surnaturel. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui aussi, tant nombre de croyants ne vivent pas le surnaturel. Ils ont seulement le côté dynamique, le côté mécanique de la parole, qui sont les écrits. Mais ils n'ont pas le côté dynamique, qui est l'esprit, qui est Dieu lui-même. Et les deux doivent être combinés ensemble. Tu peux avoir le pétrole, tu peux avoir le feu. Mais si tu peux avoir le feu, tu peux avoir le bois et le pétrole. Mais s'il n'y a pas les allumettes, le feu ne pourra jamais s'allumer. Il n'y aura jamais de feu. Alléluia, il n'y aura jamais de feu. Et pour appuyer mes propos, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. L'apôtre Paul ici, on t'a expliqué, il était vraiment poussé. Il connaissait la parole, il connaissait la loi, enseigné par les plus grands docteurs. Il a fait le cours de théologie. Il était un grand docteur. Mais regardez comment l'apôtre Paul agissait. Regardez comment les pharisiens, ayant les rouleaux avec eux, mais lorsque l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 9 à partir du verset 5, rentre en contact avec l'auteur de la Bible, avec l'auteur de la parole, le surnaturel a commencé à se manifester dans la vie de l'apôtre Paul. Alléluia. Parce qu'il a pris la parole et l'esprit. Il a combiné les deux. Il y a eu quelque chose, il y a eu l'étincelle qui s'est déclenchée.